Bonjour à tous, aujourd'hui je vais une fois de plus vous parler du service client. Effectivement, si vous sous-estimez ce point, sachez que c'est quelque chose qui peut vous coûter très cher. C'est parti. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce que je fais dans l'entrepreneuriat? Si par exemple vous avez l'idée de créer une entreprise, mais que pour l'instant vous n'avez pas d'idée par contre de quelle activité lancer, eh bien sachez que je peux vous aider dans ce sens à y voir plus clair et à créer un projet entrepreneurial qui a des chances de fonctionner. D'autre part, si vous avez déjà une entreprise, plutôt une entreprise qui a peut-être 1 ou 2 ans, et bien là aussi je peux vous accompagner afin de développer votre activité. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous incite tout de suite à aller voir dans la description de cette vidéo. Vous pouvez soit rejoindre ma communauté des entrepreneurs 2000 en rejoignant ma newsletter, ou en tout cas vous pourrez trouver toutes les informations me concernant si, bien évidemment, je le répète, vous souhaitez en savoir plus. J'en ai terminé pour ma présentation, parlons maintenant du service client. Comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, le service client est un sujet qui est très cher à mon cœur. Étant donné que j'ai 41 ans et que j'ai plus de 20 ans de commerce derrière moi, forcément, je peux estimer que j'ai un certain recul sur cette notion de relation client. Et aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que je trouve que le service client est de plus en plus déplorable. Et quand je dis déplorable, je ne pèse pas mes mots parce que je trouve qu'il est de plus en plus déplorable. Je vais prendre quelques exemples pour démontrer ce mot que j'utilise. Ce mot qui certes peut-être est un peu dur, mais en même temps, vous allez vite comprendre, et c'est pour ça même que je vous incite à me laisser des commentaires dans cette vidéo, pour un petit peu comme un sondage quelque part, parce que j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez du service client. J'ai commencé avec les opérateurs téléphoniques. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, je ne vais pas donner de nom, c'est pas le but, je vais plutôt parler des domaines d'activité. Donc parlons des opérateurs téléphoniques. Aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques, je trouve ça déplorable. Voilà, je reviens avec ce mot, tout simplement parce que vous n'avez aucun interlocuteur exclusif. Vous tombez sur des plateformes, vous êtes un numéro parmi tous les autres clients, et si vous avez le moindre souci en termes de service d'après-vente, eh bien vous avez 100% de chance de ne pas tomber sur le même interlocuteur. Et donc vous allez tomber sur un interlocuteur qui va avoir des données sur son ordinateur, de l'appel que vous auriez eu peut-être la veille ou l'avant-veille, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, on est typiquement dans du téléphone arabe et forcément, ce type de service client peut qu'amener des litiges en termes de communication. Et donc forcément, amène à ce que le client soit insatisfait. Ça, c'est le premier point que je voulais donner. Le deuxième point que je voulais donner, prenons les grandes surfaces. Alors, je ne sais pas si vous faites des courses, je pense que oui, comme beaucoup de gens. Quand je vois la rapidité des caissières à scanner chacun de vos articles, vous, en tant que client, mais limite, vous n'avez même pas le temps de les poser dans le chariot. Alors, quand je dis « vous n'avez pas le temps », si, vous avez le temps. Mais en fait, quelque part, on a l'impression, ou vous donne l'impression que là, il faut quand même se dépêcher. Surtout s'il y a du monde derrière. Donc, effectivement, je comprends qu'il y a du monde derrière. Ça, c'est pas encore le problème. Mais le truc, c'est que, parce que je me suis retrouvé un jour dans cette situation où, limite, la caissière m'a dit « attendez, je vous montre comment aller plus vite ». Alors que moi, à la base, quand je vais faire des courses, c'est quand même un moment où je me détends. Enfin bon, je vais faire des courses, c'est déjà pas marrant, j'aime pas trop ça. Donc j'essaye de prendre cette action que je suis en train de faire, j'essaye de le faire dans le mode détente. Mais en fait non, en fait on nous fait comprendre qu'on n'est pas là pour se détendre, il faut se dépêcher à tout mettre dans le chariot. Limite, on vous balancerait tout dans le chariot, ce serait la même chose. Parlons encore des grandes surfaces. Moi, je me rappelle encore d'une époque où quand vous vouliez acheter du gaz ou alors quand vous vouliez mettre de l'essence, vous aviez affaire à une caissière. Maintenant, vous avez affaire à des caisses enregistreuses, à des robots. Si vous voulez une bouteille de gaz, vous devez aller à l'accueil dans le magasin, donc vous devez marcher, vous devez faire, vous devez marcher sur le parking, faire je sais pas combien de mètres pour aller dans le magasin, pour retourner chercher votre bouteille de gaz. Je peux vous dire que l'hiver, en général, vous avez un peu froid.
et limite c'est à vous de charger la bouteille, de la mettre dans le coffre, enfin bon bref, vous comprenez bien que là vous êtes tout seul dans cette expérience, par contre vous êtes bon pour faire le chèque. Donc on voit bien en fait que le service client n'est pas du tout présent. On va encore en prendre d'autres exemples. Les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas la responsabilité des erreurs qu'elles font. Par exemple, je sais pas, un garage, elle vous rend le véhicule, il y a un problème dessus, est-ce qu'elle va derrière vous faire une remise de son plein gré? Non, parce que si vous n'élevez pas la voix, si vous ne montrez pas votre mécontentement, personne ne vous proposera, dans la majorité des cas, une promotion ou quelque chose pour vous dédommager. Et ça, mais je le vois, donc là je sais pas, je prends l'exemple des garages, mais il peut y avoir plein d'autres exemples comme ça. Moi-même, il y a encore plus de 10 ans en arrière, quand j'étais salarié, bien souvent je pouvais avoir des litiges avec des clients qui étaient dus à une erreur en fait de livraison donc de mon entreprise. Eh bien, ma hiérarchie disait non, mais il faut que tu arranges la chose en fait pour qu'on ne paye rien. Donc vous voyez, donc ça veut dire en fait que le client à chaque fois, quand j'étais commercial, j'étais en première ligne, voilà quoi, de mire, à me faire démonter la tête parce que le client était forcément insatisfait. Et donc derrière, je devais argumenter pour lui faire limite comprendre que c'est lui qui avait tort. Je vais encore prendre un autre exemple, les services publics. Alors aujourd'hui, en plus avec ce qui se passe, je pense qu'on s'est bien compris. Regardez la gueule des... Excusez-moi le terme, hein, mais il n'y a pas d'autre terme, quoi. Regardez la gueule des hôpitaux. Je veux dire, aujourd'hui, mais limite, vous avez... Enfin, je vous souhaite pas d'avoir un bras cassé ou enfin, d'avoir vraiment un problème de santé qui est urgent. Parce que là, vous avez 80% de chances de vous retrouver dans un couloir assis par terre à attendre pendant quelques heures avant que quelqu'un vous prenne en charge. Donc, et là, je parle des hôpitaux, mais on pourrait encore prendre plein d'autres cas. Les préfectures, où maintenant vous avez même plus d'accueil, on vous renvoie chaque fois sur Internet. Alors oui, c'est bien Internet. C'est vrai que ça arrange beaucoup de choses, mais néanmoins, il y a certains cas où on a besoin de services clients. On s'aperçoit que il est de moins en moins présent. Et je terminerai aussi avec certains employés, donc pareil, je ne vais pas faire une généralité, mais il y a plein d'employés, à partir du moment que vous êtes client, que vous arrivez dans l'entreprise parce que vous avez quelque chose à demander au niveau d'un service après-vente, eh bien dans beaucoup de cas, on a l'impression de faire chier le monde. Sincèrement, encore une fois de plus, en termes de satisfaction, c'est quand même pas le top, parce que vous vous dites, attends, je suis client, j'arrive, j'ai acheté un produit, là j'ai un problème avec ce produit, donc je demande, que ce problème, ce litige soit réparé, et on me reçoit avec un sourire de 6 pieds de long, quoi. Donc du coup, franchement, c'est vrai que moi j'ai vraiment énormément de mal avec tout ça. Réellement, je vous le redis, je ne sais pas quelle opinion vous avez là-dessus, c'est pour ça que je vous incite à le mettre en commentaire, mais je trouve ça déplorable, et en plus de ça, ces entreprises, elles ne comprennent même pas, je ne sais même pas si elles ont conscience des dégâts et de la perte de chiffre d'affaires qu'elles peuvent avoir derrière. Parce que maintenant, parlons justement des avantages à fidéliser les clients. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Le premier avantage, c'est que un client fidèle, c'est déjà une personne qui sera beaucoup moins volatile. Et surtout que quand on voit aujourd'hui la majorité d'un service client déplorable, eh bien je peux vous dire que moi en tout cas en tant que client, quand je trouve une entreprise qui m'offre un service client plus, mais je reste là-bas, je cherche même pas à comprendre. Ça c'est déjà la première chose. Maintenant le deuxième point aussi que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour une entreprise, acquérir des nouveaux clients, c'est un point qui est stratégiquement très compliqué, qui demande souvent beaucoup de ressources financières, qui demande de l'énergie. Donc moi je peux que vous inciter à fidéliser vos clients parce que ça vous demandera beaucoup moins d'énergie que d'en acquérir de nouveaux. Et justement en parlant d'acquisition de nouveaux clients, eh bien si vous mettez une stratégie en place de fidélisation, eh bien je vous incite à faire en sorte que ce soit justement votre client qui vous ramène des nouveaux clients, en gros qui prospectent pour vous, quoi, tout simplement. Donc ça c'est vraiment le troisième avantage, parce que je le répète, si vous avez une stratégie bien définie de satisfaction client, vous allez faire en sorte qu'il parraine les personnes de son entourage, et donc forcément il va prospecter pour vous. Et le dernier avantage que je voulais vous donner, c'est qu'un client fidèle, eh bien forcément,
vous viserez sur du long terme et en plus de ça, il y aura beaucoup plus de chances qu'ils commandent régulièrement chez vous et que peut-être qu'à l'année, alors dans le cas où vous faites vous commercialisez des produits consommables ou peut-être même non consommables, peut-être des produits à moins forte valeur ajoutée, eh bien forcément, il sera amené à revenir chez vous et donc à commander plus. La conclusion de cette vidéo, je vais vous la donner, bon, même si je pense que vous l'avez compris, de toute manière, moi je peux que vous inciter à fidéliser vos clients. Je pense que réellement c'est vraiment une véritable carte à jouer et encore plus aujourd'hui, parce que je le répète, hein, quand on voit l'environnement et encore plus en ce moment, hein, avec ce qui se passe, avec cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre, moi, je peux que vous inciter, et surtout si vous êtes une petite entreprise, à jouer votre carte de la fidélisation, parce que réellement, si d'un côté, les gens en ont de plus en plus marre à être pris comme un numéro, d'ailleurs on le voit bien avec le numéro client, voilà, vous êtes un numéro client, et bien si vous commencez à en avoir marre, et bien forcément, vous serez de plus en plus amené à aller vers des petites entreprises qui, elles, auront vous considéreront tout simplement et auront une satisfaction qui sera plus et en définitive, vous ne vous sentirez pas juste comme un numéro. Et donc forcément, vous en parlerez et vous ferez aussi en sorte peut-être de faire marcher l'économie locale et donc de faire travailler les petites entreprises. Donc voilà quoi, donc déjà vous, si vous êtes entrepreneur, eh bien misez sur la fidélisation client et puis de deux, si vous êtes acheteur, eh bien je vous incite à aller voir les entreprises qui misent justement sur cette fidélisation et cette satisfaction client. J'ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite une agréable semaine. N'oubliez pas d'aller voir le lien et mes informations dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.